Alors, Payet refuse le brassard. Du côté de l'OM, ça fait le buzz. C'est l'orage actuellement du côté de Marseille. Dimitri Payet, capitaine à plein temps la saison dernière, est véritable patron. Alors, madame, messieurs, ça ressemble finalement à une épidémie, ces vestiaires-là qui pourrissent du côté de la France. Oui, et puis en plus, ce sont les deux grands clubs du football français. On a parlé du Paris Saint-Germain avec l'affaire Neymar-Mbappé il n'y a pas longtemps. Et là, maintenant, c'est Dimitri Payet. Mais il faut savoir que c'est une succession d'événements. Marseille a quasiment loupé tous ses matchs amicaux avant le début de la saison. Donc, l'entraîneur était un peu en difficulté. Et puis là, sur le premier match de la saison, il fait quelques remaniements en laissant sur le banc Dimitri Payet, capitaine d'équipe, le porte-flambeau de la formation. Ça s'est bien passé. Ils ont gagné le premier match. Sur le deuxième match également, il n'est pas titulaire sur la feuille de match. Et puis donc, il fait son entrée à la 69e minute à la place de Arek Milik. Et puis il refile le brassard. Donc, c'est la suite de ces événements-là qui fait que, oui, il y a cette atmosphère-là du côté de Marseille en ce moment, les mauvais matchs de préparation, la première victoire, le match nul, l'affaire Payet. Bon, c'est un peu un saut d'humeur de la part du garçon qui n'était pas content parce que, quand même, c'est un des cadres, peut-être le plus gros cadre de cette formation marseillaise. Bon, maintenant, on espère que c'est une affaire qui va se régler. Mais sa réaction montre également qu'il n'est pas content et qu'il a envie de jouer, il a envie d'être présent, il a envie de participer aux batailles avec l'équipe de Marseille. Et c'est une réaction qui arrive très souvent au niveau des grands joueurs. Alors, M. Camara, un joueur de la trempe de Payet, a-t-il raison de se comporter de la sorte face à cette situation? Vous savez, les grands joueurs sont toujours imprévisibles. Il faut absolument avoir de la personnalité pour être un grand joueur. Et moi, je pense que en le faisant, il veut donner un signal. Il veut passer un message. Et donc, c'est à ses dirigeants de comprendre le message et de régler avant qu'il ne soit tard. Alors, Jean-Philippe, ça commence, j'ai envie de dire, calmement, entre griffes. Mais est-ce que vous pensez qu'à cette allure-là, l'OM risque de perdre son joueur? Mais écoutez, quel est l'objectif de Payet aujourd'hui? Payet a été l'un des fers de lance de l'équipe de France lors de l'Euro 2016 en France, perdu en finale. Voilà, il a été vraiment l'un des meilleurs bleus. Ensuite, je crois qu'il a manqué le mondial 2018 pour cause de blessures. La dernière Coupe d'Europe également n'était pas présent sur la liste des Deschamps. Et depuis pratiquement 2 saisons, il est en train de retrouver son niveau. Et donc, il a un objectif qui est clair, c'est d'être présent dans le groupe français pour le Qatar. Là arrive un entraîneur, Tudor, qui le fait passer de leader incontesté, d'indéboulonnable de l'équipe nationale, le joueur essentiel, à remplaçant, en estimant à 2 mois de la Coupe du Monde qu'il a trouvé un joueur qui n'était pas au mieux de sa forme. Mais je pense que pour Payet, déjà ne pas être titulaire dans un club comme Marseille, c'est 2 fois plus être handicapé par rapport à l'équipe de France. Et Tudor, dès qu'il est arrivé déjà, est rentré en conflit avec la majeure partie de son vestiaire à cause de ses méthodes d'entraînement. Voilà. Donc, il va falloir rapidement aux dirigeants de l'Olympique de Marseille trouver une solution à ce dilemme. Parce que si Payet manque la Coupe du Monde pour une raison, je dirais, de faible temps de compétition liée au choix de l'entraîneur, il est quasi évident qu'il cherchera à quitter le club parce qu'il est quand même trentenaire. C'est sa dernière possibilité de pouvoir participer à une Coupe du Monde avec l'équipe de France. S'il a manqué cette possibilité-là, je pense que là, il cherchera à aller ailleurs. Mais l'entraîneur ne l'a pas mis de côté véritablement. Il dit, sa déclaration, Dimitri est un joueur important, c'est notre capitaine. Ça veut dire qu'il croit encore au garçon, seulement qu'il estime que physiquement, Dimitri Payet n'est pas prêt en ce début de saison. C'est juste ça. Ce n'est que le début de saison, on n'a joué que 2 matchs. Payet, il a 35 ans. L'année dernière, c'est 31 matchs, 12 buts, 10 passes décisives. Il a été très bon. Mais seulement que sur la reprise, l'entraîneur estime que physiquement, il n'est pas encore au top. Il a dit, la saison est encore longue, on aura le temps de le revoir. C'est notre capitaine, c'est un joueur important. Donc, c'est peut-être un effet de début de saison. Mais après, je pense que certainement les choses vont entrer dans l'ordre. Roger, et le cas Dieng, le champion du monde 2022?
Non, le champion d'Afrique, pardon, le champion d'Afrique sénégalais. Bamba Dieng. Bamba Dieng, oui. Bon, je pense que jusque-là, on n'arrive pas à expliquer véritablement les méthodes de fonctionnement de cet entraîneur-là, parce que se dit-il qu'il a des méthodes d'entraînement très épuisantes par rapport aux joueurs, par rapport à Dimitri Payet qui estime être suffisamment en forme pour ne pas être sur le banc de touche. Je pense que c'est aussi pareil par rapport à Dieng. Donc, on attendra de voir comment ces deux joueurs-là se décideront par rapport à Marseille. Non, sur le cas de Bamba Dieng, ce n'est pas un problème forcément lié aux qualités du garçon. Bamba Dieng a refusé de signer une prolongation avec le Puy de Marseille. Il est susceptible de quitter le club la saison prochaine gratuitement. Et ces dernières années, Marseille a eu ce même problème. Ils ont vu des pépites partir. Le dernier en date, je crois, c'est Camara qui a signé en Angleterre et ils n'ont pas pu avoir un retour sur, je dirais, investissement. Donc, ils préfèrent dorénavant mettre ces joueurs-là à l'écart, voilà, et se bâtir tout simplement avec d'autres qui pourraient leur permettre d'avoir un retour sur investissement. En tout cas, les nouveaux partenaires de... des Yéyé auront retour sur investissement, n'est-ce pas, monsieur Camara? C'est cela. D'accord, merci beaucoup d'être passé. Ok. Voilà, on se dit à bientôt. Merci. Voilà. Merci. Merci Yolo, Roger, Stéphane, Jean-Philippe. On va se dire à bientôt pour une nouvelle émission. La grande type pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi et surtout, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.